Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette célébration et bienvenue aussi à la séance inaugurale. Nous allons débuter aussi avec la liturgie, mais juste avant, j'aimerais souligner la présence de l'honorable Madeleine Maillard. Des conseillères et conseillers scolaires, des élèves conseillers, de Monseigneur Daniel Barniquet, qui est vicaire épiscopal au diocèse d'Ottawa, le Père Sonny Jabouin, qui est animateur pastoral à l'école Béatrice Desloges, M. Maurice Glaude du ministère de l'Éducation, c'est ça, M. Maurice Glaude, M. Benoît Mercier, directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseillers scolaires catholiques, monsieur, des membres du personnel, parents, élèves et invités. Merci de vous joindre à nous pour la première séance inaugurale et organisationnelle du nouveau conseil suite aux élections scolaires d'octobre dernier. Ce soir, nous allons vivre ensemble de bons moments, à la fois pour accueillir de nouveaux conseils et de célébrer nos succès. Nous allons maintenant procéder à la célébration de la parole et j'invite Luc Curier, enseignant en affectation spéciale, en enseignement religieux, à prendre la parole. Merci, M. Roy. Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu de l'Avent et je voulais expliquer un petit peu l'importance que ça a pour nous autres, pour nos écoles. Et depuis que je suis au conseil, ça fait juste quelques mois, et j'ai découvert, en parlant avec des gens, les merveilles qui sont faites dans vos écoles, vous autres, dans votre école à l'Île-des-Bois, et dans toutes les écoles élémentaires, secondaires de notre conseil. Je suis émerveillé des choses qui se font, et je réalise qu'on ne voit pas tout. On ne peut pas tout voir, mais Dieu voit tout. Et Dieu voit ce qu'il y a dans votre cœur, puis la bonté et la beauté que vous avez. Et je veux vous laisser avec une petite anecdote. Lorsque mon fils Patrick avait 7 ans, il m'a demandé, « Papa, d'où viens-je? D'où est-ce que je viens? » En son langage à lui. « Où j'étais? » J'ai dit, « Oh non, 7 ans, c'est jeune, ça. » Et puis, j'ai dit, « Ben, t'as pas pris des cours à l'école? » Il dit, « Oui, je connais tout ça. » Je dis, « OK. Et qu'est-ce qu'un enseignant fait quand on ne sait pas la réponse? On renvoie ça à l'élève. Hein? Alors, j'ai dit, « Ben, toi, qu'est-ce que tu en penses? » Et il dit, « Moi, j'étais dans le cœur de Jésus. » Alors, pour moi, l'Avent, c'est ça que c'est. C'est Dieu qui se fait proche de nous, qui vient vers nous, et un jour, on retourne à lui. C'est ça qui s'est passé il y a 2000 ans déjà, ou plus, et qui se passe, qu'on se rappelle à chaque année. Alors, pour moi, l'Avent, c'est une période très spéciale, et dans quelques instants, on va allumer la chandelle qui nous rappelle la première semaine de l'Avent qu'on vient de commencer le dimanche passé. Alors, j'aimerais, à ce moment-ci, demander à Monseigneur Berniquet et aussi à Père Jabouin de venir pour commencer avec nous la célébration de la parole. Sur ce, nous allons chanter notre chanson d'entrée. Alors, on n'a jamais joué ensemble. Je comprends que votre enseignante est très malade. Alors, on va s'essayer ensemble avec le chant d'entrée.
C'est bon de nous rappeler que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce temps de prière, en ce début d'Avent, déjà par le chant, on a comme eu l'impression qu'on était pour quelques minutes déjà à Noël, mais ce temps d'Avent nous prépare à accueillir le Seigneur qui vient, accueillir le Seigneur dans nos vies, le reconnaître dans le quotidien de nos jours. C'est bien là l'invitation qui nous est faite à l'année longue, je dirais, mais particulièrement en ce temps d'Avent, où nous sommes invités à voir le Seigneur qui agit dans nos vies, dans la vie des autres, dans la vie du monde, dans la vie de l'Église. En ce début de célébration de la parole, alors que nous sommes rassemblés ce soir, unissons-nous dans la prière. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et qui nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'invite Luc à allumer le siège pour signifier la première semaine du temps de l'Avent. En ce temps de l'Avent, lentement, sûrement, malgré la noirceur qui est de plus en plus présente dans nos journées, mais finalement, nos journées sont courtes et les soirées, les nuits sont longues à ce temps-ci de l'année, en tout cas pour nous qui vivons dans l'hémisphère nord, eh bien, on s'apprête à célébrer le Christ qui est lumière. Et tranquillement, on voit bien les lumières de Noël qui apportent un peu de clarté dans cette nuit. C'est la réalité de nos vies. C'est intéressant, tantôt, on parlait de ce qu'il y a de beau, de bon et de grand dans nos vies. Finalement, vous et moi, effectivement, grâce à Dieu, dans la foi, nous reconnaissons que nous sommes capables de belles et de bonnes choses. Il est heureux qu'il en soit ainsi. Et nous sommes appelés à faire du bien là où nous sommes appelés finalement à servir. Et c'est vrai pour les élèves, c'est vrai aussi pour toute personne, pour les jeunes et les moins jeunes, de chercher vraiment à servir là où nous sommes. En même temps, dans nos vies, c'est intéressant, il y a la réalité du péché, il y a la réalité des ténèbres. Nos vies, ma vie, la vôtre, comme la vie de toute personne, est faite d'ombre et de lumière. Et on pourrait dire que le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, nous lance dans cette ligne-là. Mais pourtant, le Seigneur Jésus, lui qui est venu d'auprès de Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, c'est ce que nous rappelle l'Évangile qu'on vient d'entendre, et c'est ce que nous croyons. Qu'est-ce qui définit un chrétien, une chrétienne? C'est quelqu'une qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies?
Ça veut dire que si nous accueillons le Christ Jésus dans nos vies, nous devons, comme lui, à sa suite, chercher à être lumière les uns pour les autres. Le pape Paul VI, qui a été béatifié il y a quelques semaines par le pape François, le pape Paul VI disait, alors que j'étais à l'école primaire, dans les années 70, je suis vieux, hein? Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, alors, dans les années 70, il y en a qui se consolent, il y en a d'autres qui disent, bon, c'est pas si vieux que ça. Le pape Paul VI disait, le monde, l'Église, les jeunes et les moins jeunes ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et on pourrait dire que ces paroles du pape Paul VI, c'est encore vrai. Que ce soit en Église, que ce soit dans le monde, on a plus besoin de témoins que de maîtres. Et ça reste pour nous un grand défi. Parce que je ne veux pas dire que c'est facile d'enseigner, mais comme je fais présentement, je parle, c'est beau, c'est bon. Je peux dire de bien belles choses. Mais ce qui est vraiment important, c'est de témoigner d'une façon concrète dans ma vie de chaque jour, par mes gestes, par mes paroles, ce qui me fait vivre. Si j'accueille Jésus dans ma vie, eh bien, il y a des choses que je ne dis pas, il y a des choses que je ne fais pas. Et c'est évident que si j'accueille Jésus dans ma vie, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je dis qui sont dans la ligne d'être un disciple du Seigneur Jésus. Je pense bien que ce soit au conseil scolaire, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre milieu de travail, là où nous sommes appelés à faire du bien, finalement, là où nous sommes appelés à être lumière, eh bien, il faut se rappeler que nous sommes des disciples de Jésus, des disciples du Christ. Et c'est intéressant, le pape François, dans la dernière année, nous a beaucoup rappelé que être disciple, ça ne va pas tout seul. On peut être proche de Jésus, près de Jésus, disciple de Jésus. Disciple, hein, ça veut dire on suit Jésus, mais il faut être disciple missionnaire. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de suivre Jésus, il faut, par notre vie, témoigner finalement de notre appartenance à la personne de Jésus. Si on se réclame de Jésus, eh bien, ça doit paraître dans notre vie de chaque jour. Et grâce à Dieu, je pourrais dire que vous et moi, je pense bien, que dans nos vies, nos paroles, nos gestes, notre vie, on cherche à accorder nos vies à l'Évangile qui est le Christ lui-même. C'est ce que je nous souhaite, que ce temps d'avant, que ce début pour vous autres, parce que s'il y a comme un début dans nos vies, tant qu'on est ici-bas sur la terre, ça commence, ça finit, ça fait partie de la réalité de cette vie ici-bas, eh bien que ce début puisse être une occasion de vous relancer et vous donner le goût de continuer à faire le bien là où vous êtes. C'est vraiment l'invitation, je pense bien qu'il nous faut entendre en ce temps d'avant qui nous prépare à célébrer la naissance du Sauveur. Mais d'ici là, ne nous lassons pas de faire le bien. Et c'était pas mal bon, la prière d'ouverture tantôt. Vous avez remarqué sûrement, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes. Ça vous arrive-tu d'avoir des soucis des tâches présentes? Eh bien, ça, c'est la vraie vie, ça. Entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, et j'ajouterais à la rencontre de nos frères et sœurs. Je vous invite maintenant à vous lever pour la prière. Des personnes aident le Seigneur à réaliser sa promesse de faire advenir un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Prions Dieu qu'il soutienne et garde dans son amour les nombreux témoins de sa bienveillance.
Après chaque intention, on va chanter. Viens, Emmanuel. Viens parmi nous. Viens, Emmanuel. Viens nous sauver. Prions pour les personnes qui ont des responsabilités dans notre conseil scolaire, que grandissent davantage en eux l'esprit de sagesse et de discernement afin qu'ils puissent toujours être au service du bien commun. Viens, Emmanuel. Viens parmi nous. Viens, Emmanuel. Viens nous sauver. Qui par ses comités d'accueil et de formation, ses groupes d'entraide et de partage, favorise la fraternité et la communion. Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, nous te prions durant ce temps de l'Avent pour les femmes enceintes afin que s'épanouisse en elles l'amour qui se manifeste dans l'accueil inconditionnel et le don de soi. Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, nous te prions pour les catholiques qui, partout dans le monde, entrent dans cette nouvelle année liturgique, afin que renaisse en eux le désir de Dieu, la ferveur dans la prière et le zèle dans la charité. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, nous te prions pour les enfants qui attendent Noël avec impatience. Garde dans leur cœur cet émerveillement devant la naissance de Jésus. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Présentons nos intentions personnelles au Seigneur en prenant un petit temps de silence. Dieu notre Père, toi qui fais advenir un monde nouveau, montre-nous ton amour, donne-nous ton salut. Donne à toute personne qui contribue à la réalisation de ton projet ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que par notre baptême, nous sommes des fils et des filles de la lumière, et bien ensemble, fidèles à l'enseignement du Seigneur Jésus, nous pouvons dire avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, la venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est pour vous une grande joie quand le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire. La prochaine chanson que nous offrons s'intitule
aimée de Céline Dion. Nous avons débuté l'année 2014 en amassant au-delà de 10 000 $ pour l'hôpital Sainte-Justine et l'hôpital Chio. C'est avec joie et entraide que nous avons réussi à se classer en 12e position. Il y avait au-delà de 200 chorales dans le concours, des chorales professionnelles, des petits et des grands. Donc, Mme Carole Valiquette, qui est très malade ce soir, qui ne pouvait pas se joindre à nous, mais elle se joint à moi afin de dire merci à notre directrice, Mme Chantal Casabon, pour son appui constant. Nous avons fait briller le CECCE à travers les médias, la télé, les journaux, la radio. Et la réussite d'une école commence toujours avec la direction. Et Mme Chantal nous soutient à 100%. On l'apprécie énormément. Elle s'est retroussée les manches, elle est venue faire la cueillette de bouteilles et elle aussi faisait partie de notre belle chorale. C'est avec honneur que nous terminons l'année 2014 avec cette chanson qui nous a fait vivre tout au long de l'année. Bravo. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise à mes fautes et mes chimères aussi. Moi je voudrais mon âme, mon cœur, tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, ce n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai tout son dans mes songes, pétales séchés. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étrange, mon lit est sous le vent. Les portes recentrées, les cris même envers moi. Dans ce jardin enfant, sur un balcon de fleurs, la vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages fondent, présage de malheur, quelles armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime,
C'est difficile à reprendre après des beaux chants comme ça, des belles voix qui ont résonné dans le conseil, qui nous préparent pour Noël. Donc, merci beaucoup à la chorale de Reine-des-Bois. Merci aussi à l'enseignante, Mme Hull, et ainsi qu'à Mme Chantal Casabon. Je ne sais pas si Mme Chantal était avec nous tout à l'heure, peut-être partie avec les élèves. Donc, merci beaucoup. J'aimerais également remercier Monseigneur Berniquet, Père Jabouin, pour avoir co-présidé notre belle célébration qui nous prépare bien pour Noël. J'aimerais également remercier Luc Cuérier, qui est enseignant en affectation spéciale, pour avoir organisé cette célébration. Je ne sais pas où il est, Luc, là. Luc, je veux te voir. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça nous prépare bien pour Noël. Merci également aux parents qui ont pris le temps d'accompagner leur enfant ce soir. Je sais qu'il y a toujours plusieurs activités en soirée avec les enfants, mais merci beaucoup d'avoir accompagné vos enfants ici ce soir. Merci beaucoup, c'est bien apprécié. Donc, maintenant que nous avons terminé la célébration, c'est vraiment l'ouverture de la séance. Donc, la séance inaugurale et organisationnelle est maintenant ouverte. Et je vais maintenant procéder à la lecture des résultats scolaires suite aux élections d'octobre dernier et à l'appel nominal. Donc, voici les résultats des élections du 27 octobre 2014. Et je vais demander aux conseillères et conseillers scolaires de se lever afin que les gens puissent vous identifier lorsque je vais vous nommer. Donc, je vais vous nommer par secteur. Donc, du secteur 1, Hastings, Prince Edward, Frontenac, Lennox et Addington, la conseillère Diane Burns, qui a été élue par acclamation. Du secteur 2, Lanark, Leeds et Greenville, Mme Anouk Tremblay, qui est également élue par acclamation. Du secteur 3, Renfrew, Algonquin, Robert Lemelin, donc élu par acclamation. Du secteur 4, Canada Nord, West Carleton, March, Stidville, B, College, Canada Sud, le conseiller André Thibodeau, élu et résultat officiel. Du secteur 5, Barrhaven, Knoxdale, Mervale, Kississippi, Rivière, Rideau, Goulburn, Gloucester et Nepean Sud, conseiller Chad Mariage, élu par acclamation. Du secteur 6, Rideau-Vanier, Somerset et Capitale, conseillère Diane Doré, élue par acclamation. Du secteur 7, Ennis, conseillère Brigitte Pilon, élue par acclamation. Du secteur 8, de Cumberland, conseiller Daniel Boudria, élu par acclamation. Du secteur 9, d'Orléans, conseillère Joanne Lacombe, élue par acclamation. Du secteur 10, Gloucester, Saltgate, Alta Vista, Osgood, CFB Ottawa Uplands, conseillère Monique Briand, élue, résultat officiel. Et du secteur 11, Beacon Hill, Sirville, Rideau et Rockcliffe, le conseiller Denis Poirier, élu par acclamation. Donc, je pense que ça faut une main d'applaudissement. J'aimerais également souligner la présence de nos élèves conseillers, donc l'élève conseiller Rudolphe Damas et l'élève conseillère Cassandra Tanouri. Au niveau des membres du comité de gestion, M. Yvon Belrose, René Bordelot, Roxane Davy, je sais pas, elle est Roxane, Eugénie Congier, Paul Richardson, François Massé, Marie-France Ricard, Monique Chartrand, Julie Matt, Sylvie Tremblay, et nous avons Benoît Villeneuve à la technique et Mme Hélène Bodjic. Et également, nous avons un directeur exécutif, Guy Dubois, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Donc,
Maintenant, nous allons procéder à la déclaration d'entrée en fonction et au serment d'allégeance des conseillères et des conseillers scolaires. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons le privilège d'avoir avec nous l'honorable Madeleine Maillard. Malgré un horaire très chargé, Madame la ministre a accepté de rentrer de Toronto pour procéder à la cérémonie d'assermentation des élus du Centre-Est. Madame Maillard est députée d'Ottawa-Vanier, procureure générale de l'Ontario et ministre déléguée aux affaires francophones. Madame Maillard a été élue à l'Assemblée législative de l'Ontario en 2003, après une décennie sur la scène politique municipale d'Ottawa à titre de conseillère. J'invite maintenant Madame la ministre à prendre place pour l'assermentation des membres du Conseil. Tu vas t'asseoir ici, puis on va demander au conseil des... Moi, je vais les demander. C'est ça. Je dis ça ici. Oui, tu les invites. Okay. Alors, j'invite les conseillères et conseillers scolaires à se lever, à faire la lecture de la déclaration d'entrée en fonction, tous ensemble. Le texte est sur votre table et projeté à l'écran. Solennellement que je ne suis pas inévitable au terme de loi à l'avènement du Conseil scolaire du lycée catholique du Centre-Est de l'Ontario, connu sous le nom du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. J'entends remplir les fonctions de conseiller scolaire, honnêtement, fidèlement, impatiemment et de mon mieux, que j'ai reçu ni relevé, ni paiement, ni récompense, ou promesse de paiement, ou de récompense, ou de à la science élevée, à la corruption, ou à la milieu dans l'exercice de mes fonctions, et que je suis publié de l'intérêt financier, direct ou indirect, conformément à ce qui exige de la loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Pour le serment d'allégeance, je demande à M. Roy d'inviter les conseillers et conseillères scolaires en ordre alphabétique à me rejoindre. Donc, j'invite le conseiller Daniel Boudria. Ah oui? Oui. OK. OK. Donc, c'est juste la signature. On n'a pas besoin de faire le serment. Oui. Oui. Il faut qu'il doit lire. Donc, Daniel Boudria. Alors, je lis ça. Je, Daniel Boudria, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. J'invite maintenant la conseillère Monique Briand. Alors, si vous voulez mettre la main droite sur la Bible et faire votre serment. Je suis signée Monique Briand. Jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Celui-ci. Félicitations. Merci beaucoup. Juré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 2 décembre 2014. Une chance que j'ai le professeur à côté de moi pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Toujours là pour aider. J'invite maintenant la conseillère Diane Burns.
Tiens, le serment ici. Je, sous-signé Diane Burns, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. C'est ça, là, on signe ici et ici. Tu peux commencer puis mettre ta main sur la Bible? J'ai oublié de te le dire. Je, Diane Burns, sous-signé, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Très bien. Alors, juré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 2 décembre 2014. J'invite maintenant la conseillère Diane Doré. Tu vas mettre ta main sur la Bible. Je vous écoute. Je, sous-signé Diane Doré, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Ici, là, ici. Je le sais, celui-là, mais tu le vois. C'est pour ça que je l'ai changé, tu sais. Celle-là. Non, mais il faut que tu signes à deux endroits. Oui, aussi. Ah, ça, c'est... Je sais, c'est pour ça que je l'ai écrit. Oui. Pas de clé du conseil. Alors, juré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 2 décembre 2014. Merci. Félicitations. Merci. Bonne chance. Merci bien. On a été conseillère municipale en même temps en 1991. J'invite. On recule. On recule. J'invite maintenant la conseillère Joanne Lacombe. Je ta main droite. Tu fais ton serment. Je, Joanne Lacombe, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Juré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 2 décembre 2014. J'invite maintenant la conseillère Robert Lemelin. Donc, votre main droite sur la Bible. Et vous jurez le serment d'allégeance. Je, Robert Lemelin, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Merci. Juré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 2 décembre 2014. Bonne chance. J'invite maintenant la conseillère Chad Mariage. Mettez votre main droite pour vous jurer. Ici. Je, sous-signé Chad Mariage,
Jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Aussi, c'est des enfants. Juré devant moi à Ottawa, dans la province d'Ontario, le 2 décembre 2014. J'invite maintenant la conseillère Brigitte Pilon. Je, Brigitte Pilon, je, Brigitte Pilon, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Aussi, c'est des endroits. Juré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 2 décembre 2014. Brigitte, bonne chance. J'invite maintenant la conseillère Denis Poirier. Je, sous-signé Denis Poirier, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Juré devant moi à Ottawa, dans la province d'Ontario, le 2 décembre 2014. Félicitations. Bon. Félicitations. J'invite maintenant le conseiller André Thibodeau. Je, sous-signé André Thibodeau, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Bonne chance. J'invite maintenant la conseillère Anouk Tremblay. Je, sous-signé Anouk Tremblay, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Juré devant moi à Ottawa, dans la province d'Ontario, le 2 décembre 2014. Merci. Donc, je pense qu'on pourrait les applaudir. J'aimerais prendre l'occasion aussi de remercier l'honorable Madeleine Meillard, qui nous a honorés d'être ici ce soir pour la sermentation au niveau des conseils scolaires. J'aimerais prendre l'occasion aussi pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour les francophones, parce qu'on sait que les communautés francophones ont besoin de services et de programmes, puis on sait que vous êtes toujours là pour nous appuyer. Donc, c'est important au niveau de la vitalité de nos communautés francophones. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous.
puis un dentiste aussi à Ottawa qui conteste la confessionnalité de nos écoles. Je remercie la direction aussi sous l'autorité de Bernard, un travail extraordinaire. Je remercie les parents aussi qui encourageaient vos enfants à l'école et aussi qui les encourageaient à étudier en français parce que, en fait, si les enfants étudient en français, c'est parce que les parents les inscrivent dans les écoles françaises et les écoles catholiques. Alors, je veux vous remercier parce que c'est important. Il y a beaucoup trop de nos jeunes francophones qui ne sont pas dans les écoles françaises et c'est un objectif que l'on s'est donné comme gouvernement, comme ministère de l'Éducation. Du côté francophone, c'est d'amener nos jeunes à étudier dans les écoles françaises. Alors, on vous remercie, puis aussi aux parents, encouragez vos voisins à inscrire les enfants dans les écoles francophones. Merci à la direction, merci au personnel. Hélène, je sais que tu nous quittes. C'est la dernière fois que tu nous vois ici. On te remercie pour tout l'appui que tu nous donnes. Donc, je déclare maintenant le Conseil légalement constitué. Maintenant, passons à la partie organisationnelle du Conseil. Et nous devons nommer des scrutateurs. Donc, on doit nommer 2 scrutateurs pour procéder aux élections à la présidence, vice-présidence et la membriété des comités. Conformément à l'article 2.05a du règlement de procédure, je vous propose que la surintendante exécutive Sylvie Tremblay et le directeur exécutif Yvon Belrose soient nommés scrutateurs pour les élections de 2014 à la présidence et à la vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ainsi que pour les élections des membres aux divers comités et organismes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, proposé par le conseiller Thibodeau et appuyé par la conseillère Lacombe. Donc, est-ce qu'on vous est en faveur? Merci. C'est adopté. Donc, nous allons procéder à l'élection à la présidence. Là, j'ai besoin d'un stylo. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des mises en candidature pour le poste à la présidence? Conseillère Doré. Oui, Monsieur Roy, et chers conseillers, conseillères, j'aimerais proposer le conseiller Denis Poirier à la présidence de cette table politique. Ça fait déjà quand même 1 an et demi que conseiller Poirier assume la présidence suite au départ de André Ouellette. Et vous conviendrez avec moi que Denis a fait un travail exceptionnel depuis qu'il est à la présidence. Alors, depuis ce moment, nous avons pu apprécier ses nombreuses qualités de leader, son écoute. Il a su rallier la table du conseil. Sous son leadership, on a fait des merveilles, je pense, quand on regarde le plan stratégique dont on a accouché l'an passé, après avoir travaillé quand même des heures et aussi sous la gouverne de nos administrateurs. En tout cas, je pense que je n'ai pas à vous convaincre du bien fondé de demander à M. Poirier d'assumer la présidence, si vous êtes d'accord avec moi. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur. Conseillère Pilon, vous appuyez la candidature. Donc, c'est proposé par la conseillère Doré, appuyé par la conseillère Pilon. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature? En n'ayant pas, je vais demander maintenant au conseiller Poirier s'il accepterait à la présidence. Oui, j'accepte. Merci.
peut déclarer le conseiller Denis Poirier à la présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour le mandat 2014-2015. Maintenant, je vais inviter le conseiller, le président, à prendre place à sa place habituelle et aussi à nous dire un petit mot. Merci beaucoup. Alors, Madame la ministre, Monseigneur, conseillère et conseillers scolaires, Monsieur le directeur de l'Éducation, Monsieur Mercier, membres du personnel, chers parents, chers élèves, distingués invités. Il me fait plaisir d'accepter de continuer à assumer la présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Merci, chères conseillères, chers conseillers, de votre confiance et surtout de votre grande collaboration durant la dernière année et demie. Je sais que je peux compter sur vous. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir à la table Mme Anouk Tremblay et M. Robert Lemelin. Bienvenue au sein de l'équipe et félicitations. Conseillères et conseillers, nous avons comme tâche cette année de faire vivre la nouvelle vision du Conseil afin que nous demeurions un chef de file reconnu pour la transformation de l'expérience d'apprentissage, de l'excellence et de la bienveillance de nos écoles catholiques et la synergie avec la communauté. Je suis convaincu que les énergies et les ressources investies, et celles à venir, permettront aux écoles de répondre aux besoins changeants de nos communautés scolaires, tout en s'assurant que nos écoles, que nos élèves soient engagés dans leur apprentissage et entourés de personnes bienveillantes. Notre travail, souvent en soirée, en vaut la peine. En tant qu'élus, nous avons de grandes responsabilités. Je suis certain que vous travaillerez tous et toutes avec acharnement afin que nous donnions l'appui nécessaire pour engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur. La table politique du Conseil demeure à l'écoute des parents et des contribuables de nos communautés. C'est pourquoi nous continuons à revendiquer auprès du gouvernement provincial des installations scolaires de qualité. Nos nouvelles écoles et nos projets de construction sont d'ailleurs un signe marquant de la vitalité de la communauté francophone et catholique. Chers membres de la communauté, vous avez devant vous 10 individus qui travailleront fort, j'en suis persuadé, et contribueront au plein épanouissement de notre communauté francophone et catholique vibrante et présente, de Pembroke à Trenton, de Tweed à Kempville, et ainsi que dans la grande ville d'Ottawa. Madame la ministre, chers invités, en ces temps économiques difficiles, vous avez un très, très bon rapport qualité-prix de contribution et de dévouement autour de la table. En terminant, j'en profite pour remercier mon épouse Annie qui est ici ce soir pour son amour et son appui. Merci aussi à mes 3 filles. Camille est avec nous ici ce soir. Je t'aime beaucoup, ma grande. Quand tu vois sur le tableau blanc de la cuisine, Camille, que papa part encore une fois pour Toronto, ou que j'ai une réunion en soirée, ben dis-toi que ça en vaut la peine. Parce que l'éducation catholique en français en Ontario en vaut la peine. Merci beaucoup de me partager. Lors de ma première campagne électorale en 2006, Camille était bébé. Et puis, je l'amenais quelquefois avec moi faire du porte-à-porte. Et puis, nous avions même monté à pied ensemble un immeuble à condo pour rencontrer les électeurs. Camille était dans mon dos. Puis, c'était long, c'était dur. Mais quand j'ai vu sur la liste électorale le nom de la personne à qui j'avais cogné à la porte, Bernard Grandmaître, alors je me suis dit que ça valait vraiment la peine. Ça valait la peine de poursuivre ma démarche. Et puis, ces grands bâtisseurs, Gisèle Lalonde, Jean-Robert Gauthier, etc., ont beaucoup donné. Et nous continuons tous et toutes le travail aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, on a-tu des noms pour...
C'est ça. C'est des mises en candidature maintenant pour la vice-présidence. OK, parfait. Alors, je vais demander maintenant, pour l'élection à la vice-présidence, si on a une mise en candidature. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais proposer conseillère Joanne Lacombe comme au poste de vice-présidence. Conseillère Lacombe a su démontrer au cours des dernières années son engagement, son enthousiasme, son dévouement et surtout son leadership. Ses nombreuses connaissances lui ont permis de bien représenter la table du Conseil ainsi que le CECCE. C'est donc un honneur et un grand plaisir pour moi de proposer conseillère Joanne Lacombe au poste de vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Merci, conseillère Briand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Conseiller Maria, je vais appuyer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature à ce moment-ci? En voyant pas, conseillère Lacombe, est-ce que vous acceptez d'être nommée à la vice-présidence? Ça me fait plaisir. Bon. Alors, tous et toutes en faveur de l'élection de la conseillère Joanne Lacombe? C'est adopté. Félicitations. Alors, conseillère Lacombe, je vous cède la parole si vous voulez dire quelques mots. Moi, ça va être court. Vous connaissez que je suis une personne qui va au point, mais merci beaucoup. Donc, j'aimerais remercier à chacun et à chacune de votre confiance. J'ai beaucoup aimé la dernière année à la vice-présidence et je suis bien heureuse de pouvoir poursuivre pour la prochaine année. Ma garantie, c'est de vous écouter, de considérer vos suggestions, de respecter vos opinions, de représenter vos intérêts, d'appuyer notre président, d'appuyer également notre directeur de l'éducation et l'ensemble de l'équipe du CECCE. Et de faire ceci avec intérêt, avec passion, avec sérieux et toujours dans le but d'offrir un système d'éducation de qualité pour chaque élève de notre conseil. Merci encore de votre confiance et un merci spécial à mes parents qui sont ici présents ce soir. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à la partie de la soirée où on cherche des conseillers et conseillères scolaires pour siéger aux différents comités et représentations, représentation à différents comités statutaires et permanents du Conseil. Alors, le premier comité statutaire est le comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Alors, nous cherchons à la nomination de 2 conseillers et conseillères au sein de ce comité. Alors, je vais prendre des noms, s'il y en a qui sont intéressés à siéger au comité. Conseillère Briand. Et conseiller Lemelin. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers et conseillères? Alors, ça prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour la participation de la conseillère Briand, le conseiller Lemelin, au comité consultatif pour l'enfance en difficulté, alors proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Mariage, que la conseillère Briand et le conseiller Lemelin soient déclarés membres, soient nommés membres du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CECCE pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. En faveur? C'est adopté. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Et pour ce même comité, on a besoin de 2 membres substituts advenant que les conseillers et conseillères ne peuvent se présenter. Je vois la main du conseiller Thibodeau. Est-ce qu'il y a une autre conseiller et conseillère qui pourrait mettre son nom? La conseillère Pilon. Comme membre substitut, est-ce qu'il y a d'autres intérêts? C'est bien. Alors, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour la conseillère Briand, la conseillère Doré va appuyer. Que la conseillère Pilon et le conseiller Thibodeau soient nommés substituts au poste de membre du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CECCE pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. En faveur? C'est adopté. Merci.
On a une série de personnes qui représentent des associations qui siègent aussi au comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Alors, je vais les nommer. On a Madame Lynn Mainville de l'Association du syndrome de Down, Madame Louise Côté, ainsi que Marie-Claire Hennessy comme substitut de l'Association franco-ontarienne de l'autisme. On a Madame Lynn Carter de l'Association francophone des parents d'enfants dyslexiques ou ayant tout autre trouble d'apprentissage et comme substitut de la même organisation, Madame Suzanne Pétiche. Alors, ça prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour la nomination de ces représentants. Proposé par la conseillère Lacombe, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? C'est adopté, merci. Et au niveau de la nomination des parents et contribuables au sein du même comité, nous avons la nomination de Anne-Charlène Beugré, à titre de membre représentant les parents et les contribuables des secteurs 1, 2 et 3 du territoire du CSCCE au comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CSCCE pour la période du 2 décembre 2014, et ce pour un mandat de 4 ans se terminant en décembre 2018, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? Adopté, merci. Que les personnes représentant les parents et contribuables des 4 secteurs, du secteur 4 à 11, du territoire du CSCCE, Carole Chénard, François Lemay, Claude Ouellette et Jean-François Souriol, soient nommés membres du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CSCCE pour la période du 2 décembre 2014, et ce pour un mandat de 4 ans, se terminant en décembre 2018, proposé par la conseillère Briand, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? C'est adopté, merci. Que Nadine Tuchauser soit nommée membre substitut des parents et contribuables au comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CSCCE pour la période du 2 décembre 2014, et ce pour un mandat de 4 ans, se terminant en décembre 2018, proposé par la conseillère Lacombe, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? C'est adopté, merci. Prochain comité, c'est le comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire. Et on a besoin d'une ou d'un conseiller scolaire, s'il vous plaît. La conseillère Briand lève la main. Est-ce que ça va? Oui, un proposeur et un appuyeur. C'est comme une tradition, ce comité-là, je pense. Vous faites une très bonne job. Bon, c'est bon, ça. Conseiller Boudria et conseillère Doré vont appuyer. On a hâte d'entendre votre rapport annuel. OK. En faveur? C'est adopté, merci. Et un membre substitut? Oui, conseillère Lacombe. Est-ce que peut être conseiller membre substitut? Oui, c'est bon. OK. Oui, c'est bon. Un proposeur? Le conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? C'est adopté, merci. Ça nous prend aussi un représentant de la communauté, alors que Claire Deneau, n'étant pas une employée ni un membre du CECCE, soit nommée membre du comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Burns. Ça vous va? Oui. En faveur? C'est adopté, merci. Le comité sur la participation des parents, un comité très important pour nous, qui est un bon son de cloche. Alors, je vois la main de la conseillère Doré. Je cherche juste une personne. Oui, monsieur deux. OK. Est-ce qu'il y a un intérêt pour quelqu'un, pour ce comité-là? Quelqu'un d'autre? Le conseiller Thibodeau aussi? OK. Est-ce qu'on cherche un candidat ou c'est une personne? Une personne. OK. Substitut? OK. Un proposeur et un appuyeur pour la conseillère Doré. Conseillère Briand propose, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur?
C'est adopté, merci. Et à titre de substitut, conseiller Thibodeau. Est-ce qu'on a un proposant? Conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? C'est adopté, merci. OK. Alors là, aussi au sein de ce comité, on a des parents. C'est un comité sur la participation des parents. Alors, pour le mandat de cette année, on a Lynn Barrowman de Pierre-Éliott Trudeau, Pierre Savard. Ah, parfait. On a aussi Mme Chantelle Bowers de Georges-Étienne Cartier, Franco-Cité. Le comité est présidé par Estelle Guindon de La Source. Daniel Perron-Roach de Bernard Grandmaître, Pierre Savard. Myriam Vaillancourt de La Découverte. De La Découverte. Et voilà. Alors ça, c'est pour un mandat d'une année. Que soit réitérée la nomination des parents au comité de participation des parents du CECCE pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Proposé par la conseillère Doré, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? C'est adopté. Merci. Pour un mandat de 2 ans au sein du même comité, Stéphane Audet d'Édouard Bonne, Marie-Claude Hearns de Notre-Dame-des-Champs, Marie-Noëlle Cassandre de Marius Barbeau, Carrie-Anne Murphy de Georges-Étienne Cartier et Thierry Serrault de Marie-Rivier. Que soient nommés les parents au comité suivant, au comité de participation des parents du CECCE tel que recommandé par le sous-comité de sélection du comité de participation des parents, et ce pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la séance annuelle d'organisation en décembre 2016, proposé par le conseiller Mariage, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? C'est adopté, merci. Et 2 membres de la communauté. Alors que soit nommé Jean Sibert Lapolice, représentant de parents partenaires en éducation, au comité de participation des parents du CECCE, et ce pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? C'est adopté, merci. Et que soit nommé Monseigneur Daniel Berniquet, représentant de la collectivité au comité de participation des parents du CECCE, et ce pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? C'est adopté. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Et aussi, au niveau du personnel de direction, que soit nommé Mme Diane Paquette-Lepage, à titre de membre représentant le personnel de direction au comité de participation des parents du CECCE tel que recommandé par la direction de l'éducation et secrétaire trésorier. Et ce, pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015, proposé par le conseiller Mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? C'est adopté, merci. Est-ce que Mme Diane est avec nous? Oui. Oui? Merci. Merci beaucoup de votre participation. Prochain comité, le comité de vérification. Alors, ça prend 3 conseillers siégés au sein de ce comité de vérification qui a pour mandat d'examiner les rapports financiers, les contrôles internes, la vérification interne et externe, la conformité, la gestion des risques et de faire des recommandations au conseil. Est-ce qu'on a des conseillers qui seraient intéressés? Conseiller Boudria, conseiller Thibodeau, conseiller Mariage, conseillère Tremblay. OK. Conseiller Mariage retire son nom. On a 3 conseillers. C'est par intérêt, mais celui, il y a des chats. Hélène est prête à une réponse. Oui. Je te le souhaite. OK. C'est bon. Ça a l'air que c'est à vous. Bon. C'est bon? C'est bon. Ouais. On a le conseiller Boudria. Je peux être un substitut. Oui, si on a besoin d'un substitut tantôt. Le conseiller Thibodeau et la conseillère Tremblay. Comme candidat, nommé aux membres du comité de vérification du CECCE pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015, proposé par la conseillère Pilon, appuyé de la conseillère Briand.
En faveur? C'est adopté. Merci beaucoup. Et ça prend un conseiller substitut, conseiller mariage. Merci. C'est bon. Proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? C'est adopté. Merci. Les membres externes. Alors, on réitère, que soit réitéré à titre de membre externe du comité de vérification, les nominations de Mme Nicole Dufresne-Baker et M. Francis Séguin pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Proposé par la conseillère Doré, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? C'est adopté, merci. Le comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves. Ici, ça nous prend 5 conseillers ou conseillères scolaires, s'il vous plaît. Le conseiller Thibodeau, la conseillère Pilon, le conseiller mariage, le conseiller Lemelin et la conseillère Burns. C'est bon? Alors que le conseiller Thibodeau, la conseillère Pilon, mariage, Lemelin et Burns soient nommés membres du comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves du CECCE pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Proposé par la conseillère Lacombe, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? C'est adopté, merci. Et le comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs. Notre mur des bâtisseurs se trouve à ma gauche. Alors, on a reconnu Norma Valiquette, Marie Biron et Madeleine Chevalier. Et le rôle, le mandat du comité est d'émettre des recommandations pour la nomination des personnes qui ont marqué la collectivité catholique et francophone desservie par le Conseil. Alors, ça nous prendrait 4 conseillers, s'il vous plaît. La conseillère Lacombe, vous êtes membre d'office. Alors, avec moi, la conseillère Pilon. Le conseiller mariage. Le conseiller Boudria. La conseillère Doré. Parfait. OK, c'est bon. Soit nommé membre, ces 4 conseillers soient nommés membres du comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs du CECCE pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Proposé par le conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? C'est adopté, merci. Presque terminé. Oh, représentation à des organismes. L'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Notre association qui travaille fort avec nous, pour nous. Ça prend une ou un représentant au sein du comité, alors du conseil d'administration. La conseillère Lacombe met son nom de l'avant. Alors, ça prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Le conseiller Boudria va proposer, appuyé du conseiller Thibodeau. Tous en faveur? C'est adopté. Merci. Merci de nous représenter à la FOCSC. Et notre Fondation des écoles catholiques du Centre-Est, la fondation qui aide plusieurs jeunes au sein de nos écoles, de nos communautés, que ce soit des fonds pour poursuivre leurs études, leurs demandes d'études postsecondaires, que ce soit dans des milieux défavorisés, besoin de ressources, de matériel scolaire. Il y a une belle fondation qui existe depuis 3 ans déjà. 3 ans, 4 ans, 3 ans. Alors, ça prendrait une conseillère ou un conseiller pour siéger au sein du comité, le conseiller mariage. Alors, que le conseiller mariage soit nommé au poste de représentant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est pour la période du 2 décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015, proposé par la conseillère Lacombe, appuyée de la conseillère Doré. En faveur? C'est adopté. Merci. Merci de nous représenter. Et c'est tout pour les comités. Alors, merci beaucoup d'avoir mis vos noms de l'avant.
Puis là, on va pas détruire de ballot parce qu'on n'a aucun ballot. Puis là, je vais passer à la prochaine partie de notre soirée et le dépôt du rapport annuel 2013-2014 de la Direction de l'éducation et secrétaire trésorier du Conseil qui va nous faire rapport. Alors, Monsieur Roy. Monsieur le Président, chers conseillères et conseillers scolaires, la séance annuelle d'organisation est un moment ensemble que nous pouvons prendre pour faire la rétrospective des réalisations collectives. C'est avec une grande fierté que je vous présente le rapport annuel 2013-2014 du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Au cours de la dernière année, nos efforts de tous les jours se sont principalement articulés autour de la réussite et du bien-être de chaque élève, du virage du 21e siècle, d'une planification stratégique dans une perspective d'avenir de l'éducation pour le Centre-Est. Vous conviendrez que notre vision stratégique 2014-2018, lancée au printemps dernier, représente un projet ambitieux en vue de préparer les élèves à apprendre et à vivre et à s'intégrer au monde actuel. Nous actualiserons au cours des prochaines années pour que nos élèves, enrichis et animés par leur identité francophone et catholique, cheminent vers le développement de leur plein potentiel en devenant des penseurs critiques et créatifs, de jeunes adultes épanouis et affirmés, ainsi que des citoyens engagés et éthiques. Au testing de l'EQRE, le Centre-Est a connu encore une fois une amélioration remarquable de ses résultats. Ces résultats démontrent que de plus en plus d'élèves satisfont à la norme du ministère de l'Éducation de l'Ontario. La marge de manœuvre pour l'amélioration des résultats continue à s'émincir. Et nous avons, encore une fois, réussi à titre des conseils et des écoles affichant le plus haut résultat en province, et ce, pour une 11e année consécutive. Se dépasser sans cesse demeure difficile et demande des approches novatrices, ciblées, cohérentes et surtout des efforts de tous les instants. Ces résultats ne peuvent être atteints sans l'engagement et la contribution de tout notre personnel à faire tout ce qu'il faut pour aider chaque élève à réussir. Je tiens à vous souligner que l'École élémentaire catholique Saint-François d'Assise a été l'une des écoles élémentaires récipiendaires du prix Reconnaissance du rendement scolaire Dr. Beth Stevenson pour l'année 2013-2014. Ce prix reconnaît l'amélioration au testing de l'EQRE qui démontre le travail acharné du personnel enseignant de l'école. De plus, le Conseil ne cesse d'innover en matière de programmes spécialisés au secondaire qui permettent aux élèves de vivre des expériences authentiques. Je pense notamment au nouveau programme Focus Santé offert en partenariat avec l'hôpital Montfort, le Collège La Cité et l'Université d'Ottawa, grâce auquel nos élèves explorent les professions associées à la science de la santé. En 2013-2014, nous avons poursuivi nos efforts pour accueillir des élèves d'autres pays dans 3 de nos écoles secondaires dès la rentrée 2014, dans le cadre de notre programme d'accueil des élèves internationaux. Nous avons également mis en place notre certification de bilinguisme, faisant du Centre-Est le premier conseil scolaire de langue française à l'extérieur du Québec à utiliser le Test of English for International Communication, appelé le TOEIC, un outil fiable, reconnu internationalement. Plusieurs projets ont vu le jour dans le but de favoriser un climat positif, bienveillant et inclusif. 34 écoles ont adopté le système de soutien comportement positif, appelé SCP, une approche positive de la discipline. De plus, les membres du personnel de chaque école du Conseil ont suivi une formation sur les stratégies pour contrer l'intimidation et intervenir lorsqu'un élève ne se sent pas en sécurité à l'école. Notre vision
du développement durable porte ses fruits. Nous avons installé 2 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques à Franco-Cité, ainsi que l'ajout de panneaux solaires sur 4 écoles, portant le total à 10. 10 nouvelles certifications éco-écoles ont été obtenues par nos établissements scolaires, portant le total d'écoles certifiées à 24. Le Centre-Est est celui qui a le plus de certifications pour les conseils francophones en Ontario. C'est une certification reconnue par la province de l'Ontario. L'ouverture de 2 nouvelles écoles de la région d'Ottawa en 2013-2014, soit Notre-Dame-des-Champs dans l'Est, Sainte-Catherine dans l'Ouest, je vois la direction ce soir, témoigne de la confiance qui inspire le conseil aux parents. À cela s'ajoute toute une panoplie de travaux, de réfection et de rénovation dans les écoles existantes, dont ceux effectués à l'école élémentaire Sainte-Anne à Ottawa. Le personnel de notre conseil ne cesse de faire preuve de créativité et d'innovation pour amener nos élèves à connaître des succès et à réussir leur parcours scolaire dans un monde en changement qui nécessite les compétences du 21e siècle. Une multitude d'activités de collaboration ont lieu dans les écoles entre celles-ci pour explorer la pédagogie à l'ère numérique. En effet, l'intégration pédagogique et technologique en lien avec le plan de citoyenneté numérique des écoles assure que le Conseil demeure un chef de file de l'apprentissage. Nous avons mis à jour notre infrastructure technologique grâce à la mise en place du sans-fil dans toutes nos écoles, ce qui permet de soutenir les initiatives pédagogiques et technologiques dans les écoles. Nous n'aurions pu obtenir autant de succès sans l'apport de plusieurs acteurs. Je tiens donc à souligner l'importante contribution des conseillères et des conseillers scolaires. Je tiens également à remercier les parents qui nous font confiance et collaborent avec notre personnel scolaire pour accompagner chaque élève vers la réussite. J'aimerais aussi remercier chaque membre du personnel qui travaille en collaboration pour assurer le bien-être et la réussite de chaque élève. Encore une fois, le rapport annuel va être sur un site. Donc, vous allez constater qu'en parcourant le site du rapport annuel, vous-même, pour les raisons pour lesquelles nous sommes très fiers d'être le meilleur conseil qu'on puisse vous donner et d'être reconnu comme un chef de file en éducation. Je vous invite maintenant à visionner une courte présentation des faits saillants du rapport 2013-2014. Et par la suite, nous vous remettrons le rapport annuel en bref. Il s'agit d'un outil qui vous sera certainement très utile pour consulter notre rapport annuel en ligne. Et également, vous trouverez le lien de notre site Internet à l'intérieur du carton et pour voir la version complète du rapport annuel. Donc, sans plus tarder, je vais demander qu'on fasse la présentation. Et je vais...
faire la distribution, je pense, des cartons, c'est bien ça? Pendant qu'on passe le rapport en bref, j'aimerais prendre l'occasion aussi pour remercier le service de communication pour la présentation de ce soir. Donc, merci à Mme Davy et à son équipe. Donc, c'était précis, une belle présentation. Alors, merci beaucoup, M. Roy. Merci beaucoup pour la belle présentation. Je pense qu'on peut se dire qu'on est sur la bonne voie. Avec des belles réussites aux tests provinciaux, un taux de diplomation de 93 on fait preuve de beaucoup d'innovation. Quand on parlait du taux de diplomation à la dernière rencontre, on se disait, 93, c'est très bon. Comment on va faire pour avoir plus haut que 93? Puis on se dit, si on travaille un petit peu plus fort, puis on peut aller chercher un élève de plus, ou avec des nouvelles stratégies, avec plus d'innovation, ça en vaut la peine. Donc, je pense que c'est ça. On fait de beaux progrès, on a de très belles réussites, puis il faut continuer sur la bonne voie. Donc, merci beaucoup. Puis là, on a une recommandation pour recevoir le rapport annuel. Alors, que soit reçu le rapport annuel de la Direction de l'Éducation et secrétaire trésorier pour l'année 2013-2014, conformément à la loi sur l'éducation, proposée par la conseillère Lacombe, appuyée de la conseillère Burns. Tous en faveur. C'est adopté. Merci. Merci beaucoup. Félicitations aussi à toute l'équipe, toutes les directions d'école. Merci beaucoup. Bravo, c'est vos succès. Alors, on va procéder à la levée de la séance, c'est ça? À 20h40, un proposeur et un appuyeur pour lever la séance, le conseiller Thibodeau, appuyé de la conseillère Briand, que soit levée la séance du CECCE du 2 décembre 2014. En faveur? C'est adopté, merci. Je vous invite tous et toutes à vous joindre à nous pour une réception. Derrière les portes là, on a une petite surprise pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Merci.